Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Tout de suite. Il y a quelques semaines, nous avons pu voir la révolution que Marvel a initiée avec son Cinematic Universe. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à son rival, DC. Tout comme Marvel, DC est d'abord une maison d'édition de comics qui possède un bon nombre de licences fortes, comme Superman ou Batman par exemple. Comme toujours, nous nous concentrerons ici sur les films produits par DC, et je tiens à préciser qu'on ne jugera pas la qualité d'adaptation, mais bel et bien la qualité des films tout court. La question de l'adaptation est un autre débat que nous aborderons prochainement. Les débuts de DC au cinéma avec Superman augurent un avenir radieux pour la maison d'édition. En effet, des acteurs au scénario en passant par les effets spéciaux, le film de Richard Donner est excellent. Malheureusement, les 3 suites vont progressivement voir leur qualité chuter jusqu'à enterrer la licence pour longtemps. Même chose pour Batman qui, après 2 très bons films de Burton, se voit massacré par Joel Schumacher avec Batman Forever et Batman et Robin. Nous sommes en 1997 et DC et Warner, le producteur et distributeur des 3/4 des adaptations DC, ne savent plus comment redonner vie à leur licence. Et là, idée de génie. Et si on relançait Superman, mais qu'en même temps on faisait revenir Michael Keaton dans le rôle de Batman? Et s'ils se croisaient dans le même film? Et c'est ainsi que Superman Lives, réalisé par Tim Burton, fut mis en chantier en 1998. Vous l'avez compris, ce film, qui devait mettre en scène Nicolas Cage dans le rôle du justicier en slip rouge, est la première tentative d'un univers cinématographique, et ça avant Marvel. Et pour des raisons encore obscures, le projet a été avorté. D'ailleurs, un documentaire sur les raisons de cet échec est en cours de production. Si on récapitule, en 1998, DC en est au point mort niveau production, et ce sera le cas jusqu'en 2004 avec la sortie de Catwoman. Ah, Catwoman, que de bons souvenirs. Non, je déconne, ce film est une vraie merde. On la refait. Si on récapitule, en 1998, DC en est au point mort niveau production, et ce sera le cas jusqu'en 2005 avec la résurrection de la licence Batman par Christopher Nolan. Ce film, vous l'avez sûrement vu, c'est Batman Begins. Ce reboot est le premier épisode d'une trilogie qui redonnera à DC de la confiance envers le potentiel de ses héros sur grand écran. Et si le reboot de Superman en 2006 par Bryan Singer fut un pétard mouillé, les scores et les critiques étaient assez bons, mais pas assez aux yeux de la Warner, le succès monstre et mérité de The Dark Knight a vite fait oublier cet incident. On est en 2008, Marvel vient de laisser entendre qu'ils sont en train de créer un univers cinématographique, DC doit donc réagir. C'est décidé, le prochain Green Lantern sera la première pierre de notre univers connecté. En 2011 sort alors Green Lantern, et ce film est une catastrophe nucléaire. Pour la 2e fois, DC échoue dans cet exercice. Il faut se relever vite, trouver un personnage bien plus marquant pour mettre une fois pour toutes ce Cinematic Universe en place. Et quoi de mieux que de revenir aux sources? On va re-rebooter Superman. Et cette fois-ci, il faut s'entourer des meilleurs. Les frères Nolan à la production et au scénario, et en réalisateur Zack Snyder qui avait fait des miracles avec son adaptation de Watchmen. Nous sommes en 2013 et Man of Steel sort sur les écrans. Et si le film ne comble pas toutes les attentes, personnellement je l'ai trouvé un peu too much, il fournit enfin des bases assez solides pour créer un univers cinématographique. Alors quand je dis que j'ai trouvé too much, je veux dire que je suis d'accord pour qu'on détruise toute une ville, mais les combats sont tellement longs et démesurés qu'ils font l'effet inverse que celui souhaité. En bref, là où Snyder veut impressionner, il finit par se ridiculiser. Alors que nous réserve la suite? DC ressemble à un enfant auquel on a trop longtemps interdit de toucher à ses jouets préférés. Dans le prochain Superman, il y aura aussi Batman, Wonder Woman et Aquaman, tout ça pour préparer la fameuse ligue des justiciers, le Avengers de DC. Et Green Lantern, lui, le pauvre, ils vont le rebooter en 2020. Bref, DC c'est vraiment un cas à part de développement laborieux. Comme vous avez pu le constater, bien qu'ils possèdent des atouts non négligeables, comme des réalisateurs excellents ou tout simplement des licences à fort potentiel, ils ont énormément de mal à maintenir tout ça sur un niveau de qualité égale de film en film. L'année prochaine, Batman vs Superman Dawn of Justice sera le film qui confirmera ou non l'engouement des fans autour de ce nouvel univers cinématographique, encore un peu confus, il faut le reconnaître. Quant à moi, je dois avouer que j'ai du mal avec DC. Ils essaient de se démarquer de Marvel en revendiquant un esprit plus sérieux, mais au final, le résultat est le même en moins fun. Je vous conseille par contre de vous tourner vers les séries télé de DC, telles que Arrow, The Flash ou encore Gotham, qui elles remportent l'adhésion des fans. Au final, il est peut-être sur petit écran le salut de DC.
C'est tout pour aujourd'hui, merci d'être aussi nombreux à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas aussi à le partager. Merci et bien sûr, à la semaine prochaine.